Alors aujourd'hui, on va se transformer en paysagiste. Je fais donc un point de fuite à gauche, avec deux points de fuite comme on a l'habitude de le faire maintenant, et un point de fuite donc un petit peu plus haut. Vous voyez que j'ai pas fait une ligne d'horizon du tout, j'ai un petit peu décentré le tout. Alors dans mon jardin, le jardin que j'imagine en tout cas, c'est un jardin donc avec une série de murets. Et donc ces murets vont être des murets de pierre et qui vont avoir un petit côté très décoratif. Alors je vais commencer par faire un petit muret qui va partir d'une petite verticale comme d'habitude. Et donc je vais faire aller ce muret vers la gauche en prenant donc le point de fuite gauche. On ne sait pas trop bien où il va s'arrêter, on verra bien après. Je vais imaginer également donc que mon muret s'en va vers la droite. Comme ceci. Sur le muret, on va y avoir des choses, des plantes par exemple. Donc celui-ci, on va l'allonger un petit peu peut-être pour le finir ici. Donc on a un dessus évidemment sur le muret, et donc on va faire le dessus. Je vais laisser quelques fois des petites places pour mettre des pots dessus. Par exemple, on va mettre un pot ici. On va laisser une petite place par ici. On verra après. Là, même chose. Là, je vais finir avec la largeur de mon muret qui va être là. Je vais m'arrêter là parce que là, je voudrais faire un pot. Donc, faisons un pot. Un ovale tout simple. Une lèvre qui correspond à la collerette du pot. Et puis, le pot va être donc posé simplement sur ce côté-là. Je vais avoir une plante qui ressemble à je ne sais pas quoi d'ailleurs. C'est plutôt plante desséchée. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir faire aller jusqu'ici. Là, c'est pareil, je voudrais un petit pot. Donc, je vais pouvoir allonger mes petits traits maintenant que les pots sont posés. Un petit peu de traverse pour moi, enfin bon. Ensuite, donc, je voudrais une autre série de murets derrière. Donc, le muret qui est là, donc, il va continuer un petit peu par là et continuer par ici. Alors, par ici, on va un peu le voir. On va le voir un petit peu quand même, ici apparaître. Et puis je le voudrais plus haut cette fois-ci, donc je vais faire un trait vertical plus important, de façon à avoir des murets imbriqués. Donc celui-là s'en va vers la gauche. Je ne sais pas où j'ai fait le trait tout à l'heure, par ici. Ça dérape pas. Voilà. Et puis de l'autre côté, il va aller à droite. Donc je me mets à gauche pour qu'il aille
par ici, donc à droite. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on va faire le dessus du muret. Là, je vais terminer ce mur ici. Le dessus du muret. Qu'on voit à peine cette fois-ci, puisque là, j'étais bien ici, mais là, vous voyez, je vais voir juste un petit peu le dessus. Qui arrive là, un petit peu comme ça. Et puis, là, ça devient compliqué, il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà. Et donc là, on devine plus qu'autre chose, hein, le dessus du mur. Voilà, on a un ensemble de murs. On va donner un petit peu vie à tout ça en mettant donc, en faisant en sorte que ce soit des, je sais pas, des briques par exemple. Donc là, je fais des rangs, mais tout à fait, vous voyez, un peu tremblotant pour donner un petit peu l'aspect de naturel. Et puis je vais dresser donc mes rangs de briques, comme le ferait un maçon. Une sur deux. Là, je vais assez vite. Même chose sur l'autre mur. Un petit peu sur le dessus. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mon ensemble de murets. Je repasse un petit peu, j'ombre un petit peu le bas parce que on peut imaginer qu'il y a un peu de terre. Ici, je verrai bien un pot encore. Avec une jolie plante quelconque à l'intérieur. Vous y mettrez ce que vous voudrez. Une ombre portée un petit peu. Voici. Ensuite, derrière, il y a des arbustes. On va les faire rapidement. Sûrement des feuilles un peu partout. Pour structurer un petit peu le paysage, on va y faire des bambous. Les bambous, hein. Ça prend
prolifère. Il faut imaginer que toute cette végétation se trouve derrière les murets. Hein. Vous voyez que ça commence à être un joli petit jardin dans lequel on va être bien. Ça peut être assez graphique un bambou. Hein. Donc, hop. Voilà, très vite. Hein. Ensuite, je verrai bien un pot encore ici, avec, je sais pas, une espèce de palmier. Donc, un petit peu caché par le mur. Et puis, donc, même système un petit peu que le bambou, les tiges. Pareil, c'est assez graphique. Voilà. Ensuite, un petit peu d'ombre par ici. Voilà, on est pas mal. Hein. Et donc, on va faire, tiens, encore un autre pot là. J'aime bien les pots. C'est casse-pied à arroser, mais ça structure assez bien. Tiens, on va faire un pot un peu plus arrondi cette fois-ci. Voilà. Alors, moi j'aimerais bien quand même un carré de pelouse. Alors pour faire un carré de pelouse, je retourne sur un des deux points de fuite, celui que je veux. Je vais le faire à peu près à ce niveau-là. Je vais donc prendre l'autre point de fuite. Je ne tiens pas à ce que mes pots soient directement sur la pelouse. Voilà. Et puis de nouveau ce point de fuite là. Voilà, je vais donc avoir ma pelouse qui va être par ici. Tout autour de ma pelouse, je vais avoir un pavage. Puis là, j'aimerais bien un petit bassin avec des poissons, des nénuphars par exemple, ce serait sympa. Alors, on va commencer par ça, par le bassin. Je me positionne donc sur le point de fuite droit et je vais commencer donc mon bassin à ce niveau-là. Alors là, c'est très simple à réaliser. On se met sur l'autre point de fuite, c'est comme pour la pelouse exactement. Sur l'autre point de fuite. Voilà. Ensuite, ici, il suffit de faire juste un petit trait droit comme ça. On reprend donc sur le point de fuite gauche. Sur le point de fuite droit. Voilà. Là, on a de l'eau. C'est tout simple. On va faire un nénuphar. Un autre ici, peut-être, qui est un peu coincé en dessous. Fleur de nénuphar, c'est
c'est magnifique. Hein. Évidemment, c'est plus vrai, c'est plus joli en réalité que sur mon dessin. Bref, ici donc on a de l'eau partout. Hein. Et puis le paysage s'en va un petit peu par là. Hein. Peut-être qu'au loin on a, je sais pas, une clôture. Et puis donc il nous manque le pavage dont j'ai parlé. Ben, on va faire le pavage. On part du point de fuite droit. Et de façon très imparfaite, vous voyez, je fais des lignes. Pas sur la pelouse évidemment. Ici également. Et ensuite je prends l'autre point de fuite, ben, c'est la même chose, sauf que là je vais alterner 1 sur 2, 1, toc, toc, de façon à faire un effet un peu brique. J'ai oublié celui-là. Et j'élargis de plus en plus. Là, je suis arrivé par là, donc je peux en mettre aussi. Je peux continuer comme ceci. Celui-là, il ne fait pas de bien, oui. Voilà. Plus qu'à contraster un petit peu tout ça, et ce sera tout bon. Voilà.